Notre invitée, Béatrice Rulle. Aujourd'hui, on va s'intéresser évidemment aux votations de ce week-end avec celui qui est à vos côtés aujourd'hui, le professeur Denis Jabodon. Bonjour, professeur Denis Jabodon. Bonjour. Vous êtes le directeur du département des neurosciences fondamentales. Vous êtes donc contre cette initiative soumise à votation le 13 février prochain qui entend donc interdire toute expérimentation animale. Professeur Jabodon, tout de même, comment au XXIe siècle est-on encore obligé d'utiliser l'expérimentation animale avec toutes ces avancées technologiques que nous avons ? Alors effectivement, la science a fait de grands progrès au cours des dernières décennies, en particulier grâce à l'expérimentation animale. L'objectif, bien sûr, pour chacun, c'est un jour de pouvoir s'en passer. C'est pas une activité que l'on recherche en tant que telle, mais dans l'idée d'avancer les connaissances, en particulier de développer de nouveaux médicaments, on est encore à un stade où on n'a pas d'alternative. Alors, vous le disiez, l'objectif, c'est de s'en passer. La Confédération a lancé un programme de recherche de 20 millions de francs sur 5 ans pour réduire cette expérimentation animale. C'est 200 millions qui sont alloués pour l'expérimentation animale. On voit quand même que la volonté n'est clairement pas un véritable changement dans cette habitude-là. Alors la volonté des chercheurs et du public dans son ensemble est réellement de trouver des alternatives. Pour les chercheurs, c'est pas forcément une méthode de choix. On peut faire des expériences in vivo chez l'animal. C'est le dernier type d'approche qu'on choisit. Les approches favorisées sont plutôt celles in vitro ou in silico, en faisant des modélisations. Tout ne peut pas être fait in silico et in vitro. Il y a encore une grande partie des choses qui doivent être malheureusement faites encore sur les animaux. Il y a une grande responsabilité qui est la nôtre par rapport à ça et on l'applique dans un cadre légal très strict. Justement, comment ça se passe, ce cadre légal ? Je sais pas, vous dites j'ai besoin de tant d'animaux pour telle expérience. Comment est-ce que c'est ? Oui, effectivement. Donc les expériences sont soumises à une régulation fédérale et cantonale. On doit soumettre nos demandes d'expérimentation pour une période de 3 ans où chacun des animaux est décompté. Donc chacun des animaux est suivi individuellement. Et vous expliquez ce que vous allez leur faire, etc. Exactement, on explique ce qu'on va leur faire. Il n'y a pas possibilité de changer par rapport à ce plan sur ces 3 ans. Ou alors si on souhaite le faire, on doit refaire une nouvelle demande ou une modification de demande. Et un des éléments clés dans l'évaluation de la pertinence des expériences, c'est la pesée des intérêts. Donc, on nous demande de justifier la raison pour laquelle on souhaite faire ce type d'expérience et on le pondère par rapport au coût, par rapport à l'animal. Hier, nous recevions Athénaïs Piton, elle est membre de la Ligue suisse contre l'expérimentation animale et le droit des animaux qui s'oppose donc à ces expérimentations. On l'écoute et je vous fais réagir juste après. Ce qu'on voit et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que les expériences les plus contraignantes, donc degré 2 et surtout degré 3, sont en hausse constante depuis 2010-2012. Le degré 3, c'est le plus contraignant, le plus douloureux pour les animaux. Des animaux qui sont dans une grande souffrance et qui sont amenés de toute façon à mourir à la fin de l'expérience. Alors, faire des expériences, c'est une chose. Faire souffrir les animaux, c'en est une autre. Comment expliquer que dans les expériences que l'on fait, ce soit les plus douloureuses finalement que l'on utilise ? C'est vrai que ça interpelle. 2 éléments peut-être. Les expériences de degré 3 sont effectivement les plus contraignantes. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont les plus douloureuses. Donc il y a un cadre antalgique, un système de médication qu'on donne aux animaux qui, dans la plupart des cas, dans l'essentiel des cas, permettent de diminuer de manière très très importante les douleurs. Ça fait partie des choses qui sont évaluées de très très près. Les chercheurs eux-mêmes n'ont aucun intérêt à ce que les animaux souffrent. Ceci obscurcit le type de réponse qu'on peut avoir. Un animal qui souffre, un animal qui a des réactions imprévisibles. Et effectivement, l'objectif n'est pas de faire souffrir les animaux, bien au contraire. En ce qui concerne l'augmentation, les expériences de degré 2 et 3, c'est correct, les chiffres sont corrects. Mais la raison est due au fait que la graduation des degrés de sévérité a été changée au fil des années. Donc la même expérience, il y a quelques années, était de degré 2 ou qui était de degré 2 ou de degré 1 et maintenant typiquement de degré 3. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on est plus exigeant finalement dans ce fait de la douleur. On veut que ces animaux finalement souffrent moins, c'est ce que vous voulez dire ? Ouais, pas de la douleur, mais de la contrainte, effectivement. Le cadre légal est tel qu'il est devenu plus strict, donc ça ne reflète pas nécessairement une augmentation de l'invasivité, de l'agressivité des types d'interventions qu'on fait. Au contraire, on se situe dans des cadres extrêmement régulés et les intérêts sont convergents entre les scientifiques et le public, selon moi. Donc, professeur Denis Jabodon, vous êtes directeur du département des neurosciences fondamentales. Vous utilisez vous-même cette expérimentation animale. Qu'est-ce qu'elle vous a permis
d'obtenir dans vos recherches, très concrètement? Et alors, particulièrement dans le domaine de l'étude du cerveau, où notre cerveau nous sert à nous comporter, à interagir avec nos pairs, à bien nous comporter si possible. Il est très très difficile de trouver des méthodes de substitution. C'est absolument essentiel d'avoir des organismes entiers, des animaux qui interagissent les uns avec les autres, afin de pouvoir étudier l'effet du cerveau, l'importance du cerveau dans certains types de ces interactions ou certains types d'interactions anormales. Je pense en particulier aux maladies psychiatriques qui sont une grosse source de souffrance des patients, de leurs familles. C'est aussi reconnaître une certaine humanité à ces souris, finalement. Je pense que c'est ce que vous utilisez le plus, si elles ont aussi ces pathologies profondément humaines, finalement. C'est juste, donc il les rapproche de nous, qui nous donne une responsabilité par rapport à la manière dont on doit les traiter. Elles sont étonnamment proches de nous et c'est quelque chose qui est à la base du débat d'aujourd'hui, effectivement. Des souris et des hommes, donc. Merci beaucoup, professeur Denis Jabodon, directeur du département des neurosciences fondamentales, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.